Devant une assemblée de chefs d'État et de gouvernement à Bissau, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à une coopération renforcée autour de la souveraineté alimentaire. Il a également affirmé l'engagement du Sénégal à collaborer avec les pays lusophones dans un esprit solidaire. Le chef de l'État s'est exprimé en sa qualité d'invité d'honneur de la conférence des pays de langue portugaise. Ousseynou Ndoye, El Hadj Malick Niang et Aboubakry Kane. À Bissau, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est venu répondre à l'invitation de son homologue Umaru Sissoko Embalo qui accueille la communauté des pays de langue portugaise. Celle-ci y tient sa 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement, une adaptation aux mutations du monde pour une organisation devenue une importante plateforme intergouvernementale de solidarité et de coopération pour ses pays membres. Nous voulons réagir dans le sens de renforcer les liens qui nous unissent et de faire face ensemble aux défis communs de développement durable, la sécurité alimentaire, l'éducation, le changement climatique, la mobilité et l'inclusion digitale. On me convient comme invité d'honneur à cette 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP. Vous avez certes voulu me témoigner votre estime fraternelle, mais vous avez aussi honoré le peuple sénégalais qui partage avec le peuple bissau-guinéen le même destin. La présence du président Bassirou Diomaye Faye témoigne aussi de la volonté du Sénégal de poursuivre la collaboration avec cette organisation en qualité de membre observateur pour bâtir un partenariat plus solide et mutuellement bénéfique. J'exprime ma satisfaction du partenariat entre le Sénégal et la CPLP dans des domaines tels que la culture, l'éducation et la formation dans la langue portugaise. Les résultats déjà obtenus sont appréciables et ouvrent la perspective prometteuse d'un renforcement et d'une extension de la coopération dans d'autres secteurs clés comme l'économie et le commerce. Le thème, la CPLP et la souveraineté alimentaire, un chemin vers le développement durable, relève d'une question existentielle. Et pour réussir ce pari, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de soutenir l'Afrique dans 4 domaines essentiels. Premièrement, en valorisant davantage la recherche, en améliorant la mécanisation agricole et la maîtrise de l'eau, en développant des chaînes de valeur par la transformation locale des produits. Deuxièmement, en élargissant les superficies exploitées et en assurant une gestion durable des terres. Troisièmement, en améliorant l'accès des produits au marché par des infrastructures de désenclavement et d'interconnexion transfrontalière, ainsi que des équipements de stockage et de conservation. Quatrièmement, enfin, en soutenant les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adaptés à leurs besoins. C'est à cela que nous nous employons au Sénégal depuis mon élection à la tête du pays, en mettant l'agriculture au cœur de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Ensemble, la communauté des pays lusophones et le Sénégal, comme membre observateur, s'engagent à surmonter les obstacles et à relever le défi de la souveraineté alimentaire. Nous avons le potentiel pour nourrir les peuples de la communauté et contribuer à nourrir le monde pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Joignons donc nos efforts et réalisons notre objectif commun. Sao Tomé et Principe passe le témoin de la présidence tournante à la Guinée-Bissau qui va présider aux destinées de la CLPL pour les 2 prochaines années. Aussitôt après l'ouverture du sommet, le président Bassirou Diomaye Faye a regagné Dakar. Et avec la Guinée-Conakry, nous avons signé un nouveau protocole